Bonjour, c'est Sodantia Soir du lycée clinique de Sainte-Suzanne, étudiante. Cette journée est organisée par nous, moi et mes collègues de classe. Et la journée, c'est l'identité métisse à La Réunion. On a fait appel à des partenariats comme l'association de Jasmine des îles, du Centre social Faya et l'association Romoja de Faya. On a fait appel aussi à l'association de la Fédération des associations chinoises et la CCR aussi. Le but de cette journée, c'était de découvrir toutes les différentes cultures qui sont présentes ici à La Réunion, comme culture chinoise, oreilles, rayonnée, tout ça. Et il y avait aussi l'atelier aîné et masque de beauté que j'ai pas pu expliquer avant. Et il y a aussi un grand repas partage. Bonjour, je m'appelle Ben, je suis le secrétaire adjoint de l'association Vamoja. Alors aujourd'hui, cette n'a voulu présenter c'est le tressage coco. Par exemple avec les feuilles de coco là, on peut faire de sacs, on peut faire des, comment on peut dire ça, des parasoleils en fait, pour le soleil. On peut faire plein de choses avec, des chapeaux. C'est vraiment avoir une technique, mais après c'est facile d'apprendre aussi. C'est très facile. C'est pas facile, c'est pas facile et c'est pas, comment dire, pas trop compliqué. Voilà, c'est pas compliqué en fait. Il faut juste comprendre et puis après ça va. Voilà. Juste tu montres en haut et après il est rapide en fait. Là pour faire un tressage quoi. Ok, merci. Comme c'est tout. Donc du coup là nous on est à la préparation. Et donc ça c'est les feuilles de quoi, de coco? Feuilles de coco. Donc là on est à l'atelier aîné. En fait ici il y a beaucoup de petits ateliers et chacun fait un petit peu, donne un petit coup de main on va dire. Ah oui. On va vous présenter l'atelier aîné fait par la fille de Madame Sonia. C'est très joli hein. Oui. Alors là du coup on est... Là c'est l'atelier quoi? C'est maquillage? Maquillage Msinzano, traditionnel. Et c'est fait à base de quoi? À base d'argile, le bois avec et ça sort ça. Et ça c'est un petit terre blanc. Puis chez nous longtemps, quand on est mariés, il n'y avait pas de bijoux, il y avait nos ancêtres, ils cherchaient des trucs simples pour embellir la femme, pour que le mari et la famille, voilà, ça donne ça. C'est la même chose que tu m'avais expliqué la dernière fois. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est bon, j'ai retenu. Oui. Habitant du quartier. Bonjour, Monsieur Toto. On a trouvé un autre Monsieur Toto. Chez nous aussi, on a un Monsieur Toto, mais lui, il est cuisinier. Et vous, vous faites quoi? Vous faites quoi? Moi? Oui. Pour l'instant, je suis retraité. Retraité, d'accord. Donc, du On coup... travaille du tout. On Donc, bricole un petit peu chez moi, dans la cour. Et ça, c'est tout ce que... Enfin, les anciens instruments, les anciennes machines, tout ce qu'avant, tout le monde utilise, quoi. Oui. Moi, ici, il a utilisé un peu ici. Est-ce que vous pouvez expliquer à nous un petit peu c'est On va quoi? faire des petites maisons en bois longtemps. Voilà, Des petites cases en bois. Là, construire un petit peu la case aussi, alors? Ah oui. Mais ça sert à quoi ça? Ça? Oui. Ça sert pour passer des outils dessus. Ça y a pas la windmill. D'accord. Et Il n'y ça, a pas alors? des outils. Tous ces outils qui coupent, tu as tout. Des couteaux, tout ça. Ton couteau de cuisine là-bas, chez Brignol, il y a un passé terre là-dessus. Ah oui. Comme ça, il coupe mieux. Oui, je vois. Donc après, on a autre chose là, qui est quand même intéressante, ça va? Des lampes pétrole, là. Les lampes pétrole. Oui, les lampes longtemps, les lampes pétrole. Est-ce qu'ils utilisent encore les lampes pétrole maintenant? Ah si, Ils utilisent encore? le pétrole d'un petit utilise. Des siècles. Comment c'est pas comme le courant maintenant? Ça vous parle ici, ça fait la fumée dans la maison. Tu vois. Ça, on sert encore en cas de cyclone, si un courant est coupé. C'est servi une lampe. Ça, c'est le moulin à maïs. D'accord. Le moulin à maïs, longtemps pour manger à maïs. Mais tu prends Le le temps. salem, il manie encore ça. Il prend quand même le temps, non? Ça chez toi. Hein? T'as exactement ça chez toi. Une comme ça. Oui, on faisait un petit caisson, seulement il faut caler, par là. Si par exemple vous maniez à lui,
difficile. Tiada Timaoueda dans votre manier ça. Je dis, c'est pas bon. Il faut mettre 3 petits cales de bois comme ça, d'un petit caisson en bois, avec planche, si tu veux bien. Il ne bouge pas. Et après, on fait un petit trou aussi à côté comme ça, pour avoir le maïs, pour mettre dans la vanne pour aller faire le maïs, pour manger. Normalement, 4-5 qualités de manger, maïs pour manger. D'accord. Et la machine à coudre, là, vous avez déjà utilisé? Non, moi-même, pas utilisé ça. Non, même pas. C'est ma vieille belle-mère, c'est ma nièce. D'accord. La maman de ma femme. Ah, vous avez des objets vraiment intéressants. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les balances Maurice qui paye, il fait là-bas attendu longtemps dessus. On a un petit plateau, il y a un petit endroit ici. Avec des poids ici, mais ça, moi, il n'y a pas. Ah oui, je vois ça. On met dessus, on fait dessus. Et là, avec un petit aiguille, il est cassé. Alors, il faut le petit aiguille correspond avec ça qu'on a le poids dessus pour peser le. Ah, vous avez des objets vraiment intéressants. Et ça, vous savez quoi il est? Non, Des je grandes vous ai fois, ça. demandé Une bonne cire. mais vous avez trouvé où ça? Vous avez trouvé où les grandes Ça, on travaillait dans le pâturage avec le patron. Le patron, il avait donné moi ça. Ça, moi, il a fait ça pour la collection. Dans ma salle à manger, il y a un petit trou là. On met une pièce à gauche sur le mien. Comme ça. Elle est installée comme ça. Et c'est vrai que tout le monde dans le temps avait quand même des cornes de chez eux. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc on peut présenter à vous, c'est madame. Bonjour, moi c'est Madame Barège Françoise, D'accord. danseuse du groupe Mamas B. Et donc j'ai été invitée ici pour faire un atelier de danse Maloya, Sega et quadrille. C'était vraiment super, les adhérents, les gens du quartier sont bien participés. C'était génial. D'accord, on peut expliquer à nous un petit peu c'est quoi la différence entre le Maloya, le Sega, nous connaît un petit peu, et le quadrille. Quadrille, c'est une danse d'époque, c'est-à-dire une des premières danses folkloriques de la Réunion. Donc, elle est en perdition, je veux dire, en perdition. Et donc, j'essaie de retransmettre un petit peu mon savoir aux gens. Je ne connais pas tout à fait le total, le capital, mais la base, j'ai la base, donc j'arrive à transmettre aux enfants et aux adultes qui veulent apprendre la base du quadrille. D'accord, au moins être sûr justement qu'il n'est pas perdu Voilà. et qu'il reste quand même un petit peu là chez nous, quoi. Oui, voilà, il reste avec nous et il connaît c'est quoi, comment il danse, la tenue, voilà. Voilà, donc le quadrille, voilà, c'est une danse traditionnelle, mais c'est vrai qu'elle est un peu oubliée maintenant, donc il faut vraiment remontrer à tout le monde pour que nous connaissions un petit peu plus c'est quoi. Voilà, il faut remontrer, retransmettre le quadrille comme l'avait fait Bernadette Ladoge à une époque. Il a parti vraiment en perdition parce que il y a beaucoup qui ne connaissent pas du tout. Donc Misty, la chanteuse Misty, elle a repris un medley qui est pas mal. Et Qui montre un petit peu le quadrille dedans. Voilà, il montre un petit peu le quadrille dedans et tout le son de musique, c'est super à danser. Super. C'est vraiment la musique longtemps, quoi. Voilà, la musique longtemps. C'est vrai que les medley, elle est bien, c'est qu'ils remontrent à nous un petit peu les musiques de longtemps. Exactement. Et qui redonnent un petit peu plus de visibilité justement à ces vieilles chansons-là. Voilà. Et nous revivre la chanson à notre époque en fait. Donc, Alors donc ça c'était un petit démo de la quadrille. Donc du coup on va te pouvoir à moi que c'est la cadence qui n'est pas pareille. oui, c'est la cadence qui n'est pas pareille et qu'on a plus de personnes, c'est-à-dire normalement c'est par groupe de 4. Et il y a des échanges après pendant le cours de la danse que s'il est par groupe de 4, ça fait 8. C'est plus joli à voir que
à 2 ou à 3 en fait. Mais il n'a pas de chorégraphie déjà bien fait, ça. Non, il n'y a pas de chorégraphie, mais il y a des échanges de gestes. Normalement, c'est dame et monsieur. C'est monsieur et dame, mais comme la plupart du temps, on ne trouve pas de messieurs, là, nous prenons des dames pour faire les messieurs, qu'ils jouent le jeu facilement. Donc nous lance un appel au monsieur. Au monsieur pour danse cadrée. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Bonne continuation. Et puis Merci nous avec beaucoup. l'association. Mamas Bay. Voilà. Il est sur le port. Mais bon, Voilà. nous on fait la route pour nous. Ok, allez. Bonjour, bienvenue à Canal Austral. On vous accueille aujourd'hui dans le cadre d'une action qu'on met en place avec des étudiants du lycée Cluny de Sainte-Suzanne en partenariat avec le centre social de Bras-des-Chevrettes. Et l'objectif de la journée, c'est d'aborder le métissage, donc l'identité métisse à La Réunion. On a plusieurs activités prévues aujourd'hui, dont un débat qui a eu lieu il y a quelques minutes, ici même. Sur le thème du métissage. Donc tout le monde a échangé sur le sujet, a donné son avis et ce qui est ressorti de ce débat, c'est que tout le monde est fier d'être réunionnais et que voilà, mettre la Réunion en l'air, c'est ça qu'il faut, que ce soit ici à La Réunion et même ailleurs. Pour parler un petit peu de manière générale sur les activités du centre social, donc on est une structure d'animation de la vie sociale qui existe dans le quartier depuis 2011 et on propose diverses activités socio-culturelles aux habitants, des plus petits jusqu'aux plus âgés. Donc on propose des différents ateliers, un axe aussi autour de la parentalité. Donc on intervient en fonction de 4 axes prioritaires, accueil, accès aux droits, parentalité, éducation, accès à la culture et aux loisirs. Et le dernier axe, citoyenneté, cadre de vie. Donc voilà, l'objectif c'est de dynamiser le quartier avec une forte participation des habitants et faire en sorte que le quartier de Bras-des-Chevrettes reste vivant. D'accord. Donc si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, même un petit renseignement, peut venir ici pour demander. Et après, justement, elle va être orientée justement au bon service à la bonne personne. Oui, c'est ça. Donc tout le monde est la bienvenue dans le quartier de Bras-des-Chevrettes. Les habitants peuvent venir aussi bien pour faire leur démarche individuelle. Donc s'il y a un petit dossier à faire, que soit il ne comprend pas, il a besoin d'aide aussi pour comprendre un courrier, faire le dossier, nous accompagne à Zot. Et lorsque c'est des dossiers qui relèvent de la compétence d'autres services, nous oriente vers les services compétents pour les différentes démarches. D'accord. Super, c'est gentil ça. Merci bien. Ah aussi vous filmez où? Allez. Jean-Claude, j'arrive pas à dire moi, T'as pas de l'adresse? Je ne connais pas. Aussi, mécontent, je viens là. Première fois, je viens là. Mécontent, je aide le monde d'une autre manière, mécontent, mais joyeux. Pas même plus que ça, mais il n'y a pas de plus que ça. Ah, mais Bras-des-Chevrettes un petit peu plus en l'air là. Oui, ça plein Jean-Claude là. C'est comme ça. Bonjour. La danse, c'est le plat mahorais. Merci. Alors le plat mahorais. Banane au coco Banane au coco. et du poisson. C'est qui a fait? C'est l'association Voix Moja. Que nous trouve plus scellé, mais c'est pas grave. Donc c'est eux qui a fait le banane au C'est coco. nous qui avons fait. Nous. Alors c'est l'association. Voix Moja de Faya. D'accord. Voix Moja de Faya. D'accord. Donc c'est toi qui a fait le banane au coco. Le banane au coco. D'accord. Donc, Le banane au coco, c'est quoi exactement? c'est un plat traditionnel mahorais. Donc le banane au coco, il faut une banane verte, une manioc aussi. Et du poisson, ça dépend. On peut mettre poisson, bien viande de bœuf. C'est comme tu veux. D'accord. Tu peux mettre poulet dedans là? Non, je l'ai jamais goûté. Peut-être tu peux essayer, tu me diras, mais moi je l'ai jamais mangé avec du poulet. D'accord. Moi j'ai jamais. Voilà, c'est juste nous on mange. Enfin, j'ai grandi comme ça. Je l'ai vu avec soit du poisson ou bien de la viande. Donc ça consiste, on épluche le banane, on le coupe en deux, c'est-à-dire je le partage le banane et je le coupe en 4 cubes. Et après j'épluche le manioc aussi, je fais des petits comme si tu veux faire des frites de manioc.
Donc je le tranche comme ça, je nettoie, je fais bouillir le poisson, le thon. Je fais bouillir avec du sel, un peu de sel dedans, je fais bouillir et après je range la banane et le coco en même temps, je mélange, je mets dans la marmite et je mets le poisson au-dessus. Je mets un petit peu d'eau que je mets au feu qui fasse que ça va cuire un tout petit peu. Quand je vois que le banane et le manioc commencent à cuire, là je renverse le coco et en même temps je touille pour que je sache que ça soit cuit, ça change un tout petit peu de couleur. Tu vois, le coco il est blanc, mais il devient un petit peu, on va dire, pas trop marron, mais ça change un petit peu de couleur. Ouais, ça prend la et en même cuisson. temps, je contrôle le sel dedans. Et donc rajouter s'il faut en fonction. Voilà, en fonction. Et je mets le lait et je laisse mijoter un tout petit peu. Je ne saurais pas te dire parce que je n'ai pas regardé si c'est 10 à 15 minutes. Ouais, mais à donc peu c'est en près, on va fonction, dire, ouais, à peu près parce que le manioc et le banane avaient déjà cuit avant. Donc, Ça va juste quand le même temps assez que vite. le coco il s'incorpore comme ça, c'est comme ça qu'on dit, avec la banane. Et après, c'est bon, j'éteins le feu. Et ça se mange comme ça, pas avec du riz, juste comme ça. Juste tout seul. Juste tout seul. D'accord. Voilà, Génial. c'est tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc c'était l'association. Vamoja de Faya. Voilà. Donc chaque association, chaque personne a fait un petit peu un plat typique. Il y a les habitants aussi. Bon, après ensuite il y a le riz. C'est la base du riz. La base du riz, le curry ici. Bougaille saucisse, bougaille boucanée, margosse morue, les gratouilles, macaroni, le gratin. Le gratin macaroni. Voilà. Et puis une tarte D'accord. Voilà. Donc ça c'est tout le monde qui l'a offert pour partager. Donc c'est Oui, vraiment c'est partage. c'est un repas partage aujourd'hui alors. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit ça a l'air satisfaisant si j'enlève le nez. C'est satisfaisant. C'est joli hein? Oui.